Nous allons vous expliquer l'ordre des livres de la Bible et qui les a écrits selon l'histoire. Le premier livre de la Bible est la Genèse, qui fait partie de l'Ancien Testament. Il est traditionnellement attribué à Moïse, bien que les spécialistes modernes discutent cette attribution, suggérant que plusieurs auteurs ou sources ont contribué à sa rédaction au cours des siècles. La Genèse a probablement été compilée à partir de récits oraux et écrits anciens, entre le Xe et le VIe siècle avant notre ère, bien que les événements qu'elle raconte remontent, selon le texte, à la création du monde. La Genèse raconte les origines du monde et de l'humanité, ainsi que les débuts du peuple hébreu. Elle est divisée en plusieurs grandes sections. Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e jour. Adam et Ève, l'histoire des premiers humains, leur vie dans le jardin d'Éden, et leur chute après avoir désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le déluge, le récit de Noé et de l'arche, lorsque Dieu décide de purifier la terre en envoyant un déluge. Les patriarches. La vie des premiers ancêtres du peuple hébreu, comme Abraham, Isaac et Jacob, et la promesse de Dieu de donner la terre de Canaan à leurs descendants. Le récit de Joseph, fils de Jacob, vendu comme esclave en Égypte, qui devient un puissant administrateur et sauve sa famille de la famine. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Joseph, on a aussi une vidéo sur son histoire. Prenez un moment pour partager, dites-nous ce que vous pensez de ce récit. Regardons pourquoi la Genèse a été écrite. La Genèse sert à expliquer l'origine du monde, de l'humanité, du mal, et des relations spéciales entre Dieu et le peuple d'Israël. Elle répond aux grandes questions sur l'existence, les relations humaines, et les valeurs morales. En quelle langue? Le livre de la Genèse a été écrit en hébreu, la langue principale des anciens Israélites, mais des portions de l'Ancien Testament, plus tard, ont été écrites en araméen. La Genèse, comme l'ensemble de la Torah, a joué un rôle central dans la religion juive et plus tard dans le christianisme, où elle est considérée comme inspirée par Dieu et essentielle pour comprendre le reste de la Bible. L'Exode, Shemo. L'Exode raconte la sortie des Israélites de l'esclavage en Égypte sous la direction de Moïse. Le récit débute avec la naissance de Moïse et se poursuit avec l'intervention divine pour libérer les Hébreux, notamment à travers les 10 plaies d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Il inclut également la révélation des 10 commandements sur le mont Sinaï et les instructions pour la construction du tabernacle, lieu de la présence divine parmi le peuple. Le but principal de l'Exode est de montrer la libération d'un peuple opprimé par la puissance divine et d'établir l'alliance entre Dieu et les Israélites. C'est un texte fondamental pour comprendre la relation entre Dieu et son peuple choisi, et la nécessité de suivre les lois divines. Selon la tradition, Moïse est considéré comme l'auteur de l'Exode, mais, comme pour la Genèse, les érudits modernes estiment qu'il s'agit d'une compilation de plusieurs sources anonymes rassemblées sur une longue période. L'Exode a été écrit en hébreu. Le Lévitique Vayikra est essentiellement un livre de loi, se concentrant sur les rituels religieux, les sacrifices, et les pratiques de pureté. Il donne des instructions précises sur la manière dont les prêtres, issus de la tribu de Lévi, d'où le nom lévitique, doivent servir dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Il comprend des lois sur les offrandes, les règles de pureté et d'impureté, les fêtes religieuses, et la conduite morale, comme la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le Lévitique sert à enseigner aux Israélites comment adorer Dieu correctement et vivre selon ses commandements, tout en maintenant une communauté sainte. Il codifie les pratiques religieuses et morales pour garantir que le peuple reste en harmonie avec Dieu. Comme l'Exode, la tradition attribue la rédaction à Moïse. Cependant, les spécialistes pensent que ce livre a été écrit par des prêtres lévites, peut-être après l'époque de Moïse, pour codifier les pratiques religieuses. Le Lévitique a été écrit en hébreu. Les nombres, Bamidbar. Le livre des nombres raconte les pérégrinations des Israélites dans le désert après leur sortie d'Égypte, sur une période de 40 ans. Il commence par un recensement, d'où le nom nombre, des tribus d'Israël, et relate les difficultés rencontrées pendant cette longue marche vers la terre promise, y compris les révoltes et les murmures contre Moïse et Dieu. Il décrit également plusieurs batailles et la préparation à l'entrée dans la terre promise. Le livre des nombres souligne la foi nécessaire pour entrer dans la terre promise et montre comment le manque de foi peut avoir des conséquences graves, comme la génération d'Israélites qui n'a pas pu entrer en Canaan. Il sert à rappeler que l'obéissance à Dieu est essentielle pour la survie et la prospérité du peuple. Traditionnellement, Moïse est vu comme l'auteur, mais là encore, il est probable que plusieurs auteurs aient contribué à la rédaction, compilant des récits et des traditions orales après l'époque de Moïse. Les nombres ont été écrits en hébreu. Le Deutéronome, Devarim. Le Deutéronome est essentiellement un discours prononcé par Moïse avant que les Israélites ne pénètrent dans la terre promise.
Il récapitule les lois données auparavant dans les autres livres du Pentateuque et exhorte les Israélites à rester fidèles à Dieu après la mort de Moïse. C'est dans ce livre qu'on trouve des instructions précises sur la fidélité à l'alliance et les bénédictions ou malédictions qui en découleront. Le Deutéronome vise à rappeler au peuple d'Israël l'importance de suivre les commandements de Dieu alors qu'il se prépare à entrer dans la terre promise. Il met l'accent sur l'amour de Dieu et l'obéissance aux lois divines. Comme pour les autres livres, la tradition attribue la rédaction à Moïse, mais les érudits pensent qu'il s'agit d'une œuvre écrite beaucoup plus tard, probablement durant la période des rois d'Israël ou même après l'exil babylonien. Le Deutéronome a aussi été écrit en hébreu. Les Nevi'im et leur lien avec le Pentateuque. Les Nevi'im se concentrent principalement sur l'histoire du peuple d'Israël après l'époque de Moïse et sur les messages prophétiques donnés par Dieu à travers ses prophètes. Ces livres viennent en quelque sorte compléter et prolonger les événements, les lois, et les promesses introduites dans le Pentateuque. Ils montrent comment le peuple d'Israël a vécu selon les commandements de Dieu, ou non, et comment les prophètes ont cherché à ramener les Israélites à la fidélité envers l'alliance divine. Voici un résumé des deux sous-sections des Nevi'im et leur relation avec le Pentateuque, prophètes antérieurs, Nevi'im Rishonim. Ces livres racontent l'histoire d'Israël après la mort de Moïse et la conquête de la terre promise, et montrent comment les Israélites ont cherché à vivre en accord avec les lois de la Torah. Ces textes s'étendent sur plusieurs siècles et décrivent l'ascension et la chute du royaume d'Israël. Josué raconte la conquête de Canaan sous la direction de Josué, suivant les instructions données dans le Deutéronome. Juge le livre décrit la période instable après la mort de Josué, où les Israélites oscillent entre fidélité et infidélité à Dieu. Livre Samuel, 1 et 2 Samuel retrace la transition d'Israël d'une confédération tribale à un royaume sous la direction de Saül, puis de David. Livre des rois, 1 et 2 rois raconte l'histoire des rois d'Israël et de Juda après David, en insistant sur l'importance de suivre les commandements de Dieu donnés dans la Torah. Les prophètes jouent un rôle central en avertissant les rois lorsqu'ils s'éloignent de la voie divine. Prophètes postérieurs, Nevi'im Aaronim. Ces livres sont davantage centrés sur les messages prophétiques donnés par Dieu à travers ses porte-paroles. Ces prophètes cherchent à ramener le peuple d'Israël à la fidélité envers l'alliance établie dans la Torah. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ces grands prophètes appellent à la repentance et prédisent la destruction si le peuple continue de désobéir aux lois de Dieu, tout en offrant des visions de rédemption et de restauration future. Les 12 prophètes mineurs, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, bien qu'ils soient appelés mineurs à cause de la longueur de leurs livres, ces prophètes jouent un rôle clé dans la transmission des avertissements divins et de la promesse de rédemption. Pourquoi ces livres sont-ils reliés? Les Nevi'im s'appuient sur les enseignements du Pentateuque. Le Pentateuque établit la loi et l'alliance de Dieu avec Israël, tandis que les Nevi'im montrent comment Israël a répondu, ou échoué à répondre, à cette alliance. Les prophètes rappellent constamment au peuple les enseignements de la Torah et les avertissent que la désobéissance à ces lois entraîne des conséquences. Comme le Pentateuque, les Nevi'im ont été écrits en hébreu, bien que certaines portions plus tardives incluent également de l'araméen, surtout dans les contextes de l'exil babylonien. Après les Nevi'im, les prophètes, la troisième section de la Bible hébraïque est appelée les Ketuvim, les écrits. Cette section contient une variété de livres qui ne sont ni strictement historiques ni prophétiques, mais qui englobent des poèmes, des sagesses, et des récits historiques. Voici les livres qui composent les Ketuvim, les psaumes, Téhilim. Une collection de 150 poèmes ou chants, souvent attribués au roi David, utilisés dans la liturgie juive et chrétienne. Les psaumes expriment une large gamme d'émotions, de la louange à la supplication, en passant par le repentir. Les proverbes, Mishlei. Attribué au roi Salomon, ce livre offre des conseils de sagesse sous forme de proverbes et d'aphorismes pour vivre une vie vertueuse et pieuse. Job, Iob. Un poème dramatique qui traite du problème de la souffrance et de la justice divine à travers l'histoire de Job, un homme juste qui subit des épreuves pour tester sa foi. Le Cantique des Cantiques Shir Hashirim. Un poème lyrique d'amour, souvent interprété de manière allégorique pour décrire l'amour entre Dieu et Israël ou entre Christ et l'Église dans le christianisme. Ruth. L'histoire d'une Moabite, Ruth, qui rejoint le peuple d'Israël par son mariage avec un Israélite, et devient l'arrière-grand-mère du roi David. C'est un livre sur la fidélité et la rédemption. Lamentation, Eka. Attribué au prophète Jérémie, ce livre est une série de lamentations sur la destruction de Jérusalem en 586 avant notre ère par les Babyloniens. Ecclésiaste, Kohélet. Un livre philosophique attribué à Salomon,
qui réfléchit sur la vanité de la vie terrestre et la quête de sens dans un monde souvent incompréhensible. Esther. Récit historique qui raconte comment Esther, une jeune juive devenue reine de Perse, sauve son peuple d'un complot visant à l'exterminer. Le livre est à l'origine de la fête juive de Pourim. Daniel. Bien que Daniel soit souvent classé parmi les prophètes dans les Bibles chrétiennes, il est considéré comme faisant partie des écrits dans le canon hébraïque. Il raconte les visions apocalyptiques de Daniel et sa vie à la cour des rois babyloniens et perses. Esdras-Néhémie. Ces deux livres, souvent regroupés, racontent le retour des Juifs de l'exil babylonien et la reconstruction de Jérusalem et de son temple sous la direction d'Esdras et Néhémie. Chroniques d'Ivrei Hayamim. Les 1 et 2 chroniques forment un récit historique qui récapitule l'histoire d'Israël depuis Adam jusqu'à la période après l'exil babylonien. Ce sont essentiellement des réécritures des événements déjà mentionnés dans les livres de Samuel et des rois, mais avec un accent sur l'importance du temple et du culte à Jérusalem. Ordre chronologique. En termes de rédaction chronologique, ces livres couvrent une longue période de temps, certains étant contemporains des livres prophétiques, tandis que d'autres sont plus tardifs, comme ceux écrits pendant ou après l'exil babylonien, par exemple, Esdras, Néhémie et Chroniques. Il n'y a pas de consensus absolu sur les dates exactes de composition de chaque livre, mais voici un aperçu général des étapes historiques. Les psaumes, proverbes et cantiques des cantiques sont souvent attribués à la période du roi David ou du roi Salomon, environ 10e siècle avant notre ère. Job, Ecclésiaste et d'autres œuvres de sagesse sont parfois datées dès entre le 7e et le 5e siècle avant notre ère. Lamentation, Daniel, Esdras, Néhémie et Chroniques datent probablement de l'époque de l'exil et du retour d'exil, entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère. Les Ketuvim sont donc la troisième grande partie de la Bible hébraïque, qui vient après la Torah et les Nevi'im, et offre une diversité de genres littéraires et spirituels. Après les Ketuvim dans la Bible hébraïque, la structure de la Bible chrétienne diffère quelque peu. Dans la Bible chrétienne, notamment dans l'Ancien Testament des Bibles catholiques et protestantes, l'ordre des livres suit une logique différente et inclut des textes supplémentaires appelés deutérocanoniques, pour la tradition catholique, ou apocryphes, pour la tradition protestante. Je vais te présenter ce qui vient après les Ketuvim, selon la tradition chrétienne, en suivant l'ordre des Bibles chrétiennes, ordre de la Bible chrétienne, Ancien Testament. L'Ancien Testament dans les Bibles chrétiennes reprend tous les livres du Tanakh, Bible hébraïque, mais dans un ordre légèrement différent, notamment dans les traditions catholiques et protestantes. Après les Ketuvim dans la Bible protestante. Dans la Bible protestante, la section suivante est le Nouveau Testament, car elle ne contient pas les livres deutérocanoniques. Voici comment cela se poursuit. Matthieu, Évangile selon Matthieu, Marc, Évangile selon Marc, Luc, Évangile selon Luc, Jean, Évangile selon Jean, Actes des Apôtres, écrit par Luc. Les épîtres de Paul, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Épîtres générales, Hébreux, Jacques, Pierre, Jean, Jude. Apocalypse, ou Révélation de Jean. Après les Ketuvim dans la Bible catholique. La Bible catholique contient des livres deutérocanoniques, qui viennent après les Ketuvim. Ces livres sont considérés comme inspirés par l'Église catholique mais sont absents du canon protestant. Voici la liste de ces livres, suivie par le Nouveau Testament. Tobie, Judith. Les additions grecques au livre d'Esther. Maccabée, Maccabée. La sagesse de Salomon. L'Ecclésiastique, ou Siracide. Baruch. La lettre de Jérémie, souvent incluse dans Baruch. Les additions grecques au livre de Daniel, le Cantique des 3 jeunes gens, Suzanne, Belle et le dragon. Le Nouveau Testament, catholique et protestant. Le Nouveau Testament est commun à la tradition catholique, protestante et orthodoxe, bien que l'ordre des livres puisse légèrement varier. Les Évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les Actes des Apôtres. Histoire de la première communauté chrétienne après l'ascension de Jésus. Les Épîtres de Paul. Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon. Les Épîtres générales. Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, Jude. Apocalypse de Jean. Prophétie et révélation sur la fin des temps et la victoire finale de Dieu. Après les Ketuvim, dans la Bible chrétienne, viennent les livres deutérocanoniques, catholiques ou apocryphes, protestants, puis le Nouveau Testament, qui comprend les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Cette progression marque la transition de l'Ancien Testament,
Histoire et enseignement d'Israël, au Nouveau Testament, vie de Jésus et début du christianisme. Résumé final des livres bibliques. Ancien Testament inclut la Torah, les prophètes, les écrits, et éventuellement les livres deutérocanoniques pour les catholiques. Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, et l'Apocalypse. Canonisation et textes non canoniques. Cependant, il existe des textes non canoniques, appelés apocryphes ou pseudépigraphes, qui n'ont pas été inclus dans le canon de la Bible officielle, mais qui ont circulé à différentes époques et dans différentes communautés chrétiennes. Quelques exemples. L'Évangile de Thomas. L'Évangile de Pierre. L'Évangile de Marie-Madeleine. L'Apocalypse de Pierre. Le livre d'Hénoch, inclus dans la Bible éthiopienne, mais pas dans les autres traditions chrétiennes, le pasteur d'Herma, lu dans certaines églises primitives mais non canonisées. Ces textes sont généralement considérés comme apocryphes ou pseudépigraphes car ils ne font pas partie du canon officiel reconnu par les principales confessions chrétiennes. En conclusion, après le Nouveau Testament, il n'y a pas d'autres livres dans le canon biblique, mais des textes non canoniques existent en dehors du canon officiel. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, partager si vous avez aimé, donner un like, vos commentaires sont appréciés.